Les manifestations antigouvernementales ont repris le 16 juillet 2024 au Kenya après 2 semaines de pause. Dans la capitale Nairobi, à Mombasa et Eldoret, ville natale du président William Ruto, des manifestants ont exigé des réformes au niveau des comtés. Désormais, une partie de la population réclame la démission du chef de l'État kényan malgré des mesures d'apaisement à l'instar du limogeage de la quasi-totalité du cabinet le 11 juillet 2024. Dans le même temps, le président Ruto a renoncé au projet d'augmentation des impôts de 2,7 milliards de dollars dans la loi de finances 2024. Le gouvernement du Soudan du Sud, l'opposition et d'autres parties prenantes de l'initiative Tumaini ont paraphé 8 protocoles d'accord le 15 juillet 2024. Cette avancée est présentée comme une étape clé dans les pourparlers de paix de Nairobi, ouverts le 9 mai 2024. Le document présente un préambule, une déclaration d'intention, un protocole sur l'accès à l'aide humanitaire, sur un cessez-le-feu permanent et des réformes en matière de sécurité notamment. Les parties aux négociations ont convenu d'une structure de gouvernance inclusive entre le gouvernement, les groupes d'opposition et des groupes rebelles. Le 16 juillet 2024, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a inauguré la route portuaire Sumbawanga-Matai-Kasanga, longue de 107,14 km. La mise en service de l'infrastructure routière va permettre de réduire la durée du trajet à 2 heures contre 24 heures auparavant. La route portuaire Sumbawanga-Matai-Kasanga relie la région aux pays voisins et devrait stimuler considérablement les échanges commerciaux, en particulier depuis la région à vocation agricole. Plus de 2,5 millions de personnes déplacées internes en Éthiopie sont retournées dans leur village, selon des données officielles. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 4,4 millions d'Éthiopiens restent déplacés à l'intérieur du pays. 65% de ces déplacements ont été causés par la guerre et les conflits, tandis que la sécheresse en est responsable pour 18%. La région Somalie accueille actuellement le plus grand nombre de personnes déplacées internes, soit plus de 1,3 million de personnes. Au terme d'un stage de préparation le 14 juillet 2024, le coach Fred Mudola a désigné 28 joueurs qui vont représenter l'Ouganda à la Coupe d'Afrique de rugby masculine 2024. Décrite par l'encadrement technique comme l'équipe des Ruby Cranes la mieux préparée depuis longtemps, elle se compose de nouvelles recrues, d'internationaux et de vétérans. Le demi-ouvreur Yvan Magomou conserve son rôle de capitaine de l'effectif. 6 joueurs seront en réserve pendant le tournoi pour couvrir les éventuelles blessures et les abandons.